Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre bilan d'été que vous avez dû attendre avec impatience. Maintenant que nous sommes en automne, il est temps de vous faire notre bilan et donc nous nous appuyons sur tous les livres que nous avons lus mais également aussi sur le tag que nous avions fait si vous vous en souvenez. Voilà exactement. Et du coup on va commencer tout de suite ce petit récap. C'est parti. Donc la première question de ce tag que nous avions fait, donc notre soif d'été, c'était combien de livres penses-tu lire cet été, donc au total. Donc moi j'en ai lu 21. Moi j'en ai lu 22 tout confondu, hein. Ça peut être oui, tout confondu, on a tout mis ensemble. BD, manga, manga j'en ai pas beaucoup lu finalement cet été. J'en ai pas lu du tout d'ailleurs, je crois. Enfin. Si j'ai lu un webtoon. J'ai lu Ookie, que j'ai beaucoup aimé, donc qui fait partie de mes petits chouchous cette année. J'ai aussi lu donc des BD. Donc tout confondu, 22. Bon, la majorité des 22, c'est quand même des romans et les sagas. Et ce qui va être marrant, c'est là où on va vous détailler un petit peu de ce qu'on a lu, genre si moi j'ai lu plus de sagas, ou si j'ai lu plus de one-shot, ou si j'ai lu plus de BD. Je pense que sur les sagas, tu me bats à plate couture. Donc commençons avec la deuxième... continuons avec la deuxième question puisque nous sommes ici. C'était donc la deuxième question, c'était le genre. C'était quel genre on allait avoir de prédilection le plus. Donc il faut savoir qu'en fait j'ai inversé deux questions parce que y en a une qui est assez longue parce que ben voilà on va pas vous le dire, mais j'ai inversé la 2 et l'avant-dernière je crois. Et il y en a une qui dit justement, c'est celle-ci, c'est quel genre a primé sur toutes nos lectures. Moi personnellement c'est la fantasy et la romance, et la romantaisie. Du coup les deux reliés parce que j'ai lu vachement de romantaisie. On verra ça tout à l'heure pourquoi. Et toi du coup? Ah bah moi c'est surtout tout ce qui est à base et fond d'historique. Des trailers, j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu beaucoup... Alors, j'ai pas lu beaucoup, non, de fantasy, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Puisque même, comme je disais auparavant sur la question précédente, Ookie, c'est du webtoon, mais c'est de la fantasy. Nous restons dans la magie. Et sinon, beaucoup de sagas familiales. Voilà, ou des one-shots, mais voilà, ça reste quand même les genres de prédilection historiques et familiales. Ensuite, pour ce qui est des questions, si vous vous souvenez bien, on avait fait la question 3 et 4, courageuse, non, téméraire et courageuse, ou courageuse et téméraire, je sais plus si c'était l'inverse, là où l'autre, on peut les mêler. Et justement, c'était là où on était téméraire et justement, je crois, on continuait une saga. Alors, est-ce que le level est haut? On sait pas. Et donc on va parler d'abord des suites de sagas. Moi personnellement, j'en ai lu 4 de suites de sagas. Et j'ai même détaillé la chose, si vous voulez savoir. Donc j'ai lu Nevermore, tome 2, Les voleurs de fumée, le 2 et le 3, Foudroyé, tome 2. Ensuite, j'ai lu Le Prince Captif, donc j'ai lu la suite de la saga, donc le 2 et le 3. J'ai lu la suite du Loup du Millénaire, tome 2, et ça c'est des rajouts, Witch and God tome 2, voilà. En fait j'ai fait des rajouts aussi par rapport aux suites de saga, parce que j'ai commencé le Loup du Millénaire en été, mais j'ai continué la saga, donc ça compte. Eh oui. Donc ça compte, donc j'en ai pas lu totalement 4, mais vous voyez ce que je veux dire, au moins vous avez un résumé. À toi. Bah écoute, moi par rapport à mes suites de saga, donc j'en ai... poursuivi donc 2, puisqu'il y a le petit dernier là que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, le Palais des Mille Vents. Oui, c'est vrai. Tome 2, les Outlanders forcément, le Moulin du Loup forcément. J'ai aussi continué, j'ai une duologie mais ça compte comme une mini saga, donc les sœurs Loubersac. Donc j'en ai quand même quelques-unes à mon actif. J'en ai commencé. Et justement, vas-y, enchaîne avec les donc voilà, bon, il y a les sœurs Loubersac, je l'ai dit précédemment. Est-ce que tu l'as fini? Je l'ai terminé. Il y a la malédiction de Blackstone, puisque j'ai pas encore lu le tome 2 ni le tome 3. T'as entamé la saga du Moulin du Loup et le Château des Secrets. Voilà. De Dupuis aussi. De Dupuis aussi. Voilà.
Ce qui est quand même pas mal. J'aurais voulu lire plus quand même de toutes mes sagas entamées parce que voilà, j'ai envie de les terminer et de savoir ce qu'il en est. Mais bon, ça, ce sera au prochain épisode. Exactement. Et si moi j'enchaîne du coup avec les sagas que j'ai commencé, vous avez Dance of Thieves. J'ai pas lu la suite en été puisque je l'ai là, mais je l'ai dans ma pile d'automne, si vous l'avez vu. Quand je vous dis qu'elle a un level au-dessus de commencement de saga. Donc j'ai commencé Dance of Thieves, j'ai commencé aussi Le Château des Secrets de Marie-Hélène Dupuis. J'ai commencé Les Loups du Millénaire parce que j'ai commencé en été, mais elle est toujours pas terminée parce qu'il y a 5 tomes et je n'ai lu que 2. Le Prince Captif que j'ai fini et que j'ai commencé au mois d'été. En mois d'été, j'ai dit. Bon, cet été, hein, vous avez compris. Guild aussi, que j'ai commencé, cet été. T'es en train de continuer. Et que là, je suis encore en train de continuer. Le Pont des Tempêtes, j'ai lu le premier, et comme le deuxième sort 7 octobre, vous comprenez que je ne l'ai pas encore lu. Et je pense que déjà, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, moi, je dois faire une petite rectification. C'est Le Palais des Mille Vents, j'ai pas lu le tome 3 encore. Donc, je l'ai pas terminé. Petite pression, je pense que ça doit être un peu brouillon, ce qu'on raconte. Je suis pas sûre que vous compreniez tout ce qu'on dit. Mais en tout cas, sachez que tout ce qu'on vous dit là, c'est juste un récap. C'est aussi pour nous qu'on le fait. Oui, puis de toute façon, c'est bien aussi de faire le bilan dans le sens où on voit à chaque saison, je trouve ça pas mal. Ce qu'on a effectué pendant les 3 mois. En fait. Voilà, et puis bon, ça ressemble à ça. Il y a des saisons où on aura peut-être plus le temps de lire que d'autres. Là, l'automne est arrivé, donc c'est vrai qu'on aura plus de facilité parce que bon, l'été, on sort, on se baigne, on va en vacances, on fait des choses. Là, on aura des choses en moins comme ceci à faire, donc on fera autre chose, on lira. Exactement. Ah, mais j'ai oublié aussi de vous dire que j'avais commencé Inheritance Game. Maintenant, on va vous enchaîner avec les one-shots. C'est-à-dire combien de one-shots on a lu et quels sont-ils durant ce mois d'été. Donc, est-ce que tu veux commencer ? Écoute, moi le récap il est vite vu, hein. Apparemment j'en ai, si je me suis pas trompée, j'en ai 8. Tu peux les énumérer puisque de toute façon ça va de la fille du maître de chais à la cueilleuse de thé dernièrement, comme vous voyez dans nos vidéos, de toute façon c'est la trame, hein, en passant par donc les sagas que j'ai citées précédemment, la librairie des rêves ensevelis, le parfum de l'exil, de l'exil que j'ai énormément aimé, qui fera sûrement partie de mes coups de cœur, surtout en écriture. Et puis bon, l'histoire est magnifique, mais j'ai beaucoup aimé la plume. Quoi d'autre ? Non, je pense que c'est déjà pas mal du tout. Non, il m'a volé mes chouchous. Il y a tant le voleur. Non, en plus il a appuyé sur l'ordi. Moi j'ai compté du 21 juin au 23 septembre. Donc tout ce qui était avant le 21 juin et tout ce qui est après le 23 septembre, ça ne compte plus dans l'été puisque c'est hors saison. Et donc moi pour mes one shot, c'est simple. Il y en a que 2. Ah non, elle fait que des sagas, c'est normal. Donc, dernièrement, en plus c'est dernièrement parce que c'est à la fin de l'été que je les ai lus, c'est La Reine des Ombres et Le Goût de nos rêves d'Emma Green, évidemment. 2 livres dont un j'ai adoré et l'autre je l'ai aimé. Même si c'est pas un grand coup de cœur, ça a été quand même une bonne lecture, malgré tout. Et ouais, malheureusement j'en ai que 2. Mais c'est faut que je suis plus dans les sagas. Mais c'est vrai que des fois, moi il y a des fois où quand je prends des livres, tu vois, je me dis ouais, mais en fait c'est un one shot, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a une suite. Moi le Pont des Tempêtes, pour moi il y avait pas de suite. Je savais pas qu'il y avait une suite. Parce que ça nous botte. Je sais pas, avant de le lire, je sais pas s'il y a une suite ou pas, tu vois. Mais c'est pas grave, ça, ce qui compte c'est de se faire plaisir. Assoiffé, oui, je sais. Et puis voilà. Après, on voit. Hein. Voilà, exactement. Moi, quand j'ai commencé les 7 sœurs, je savais qu'il y aurait une panoplie derrière, que Outlander aussi. Franchement, moi, j'en ai pas mal des one-shots, hein, mais il y en a surtout certains qui ont vraiment été des coups de cœur, pas tous, mais... Exactement. Mais en règle générale, ça a quand même été des bonnes lectures. Donc ensuite, on s'était posé une question, c'était le livre qu'on aurait dépoussiéré de la bibliothèque qui remonte à très loin, tu vois, genre celui qu'on n'a jamais lu mais qui est dans notre bibliothèque depuis longtemps. Grosso modo, c'est ça. Est-ce qu'on l'a fait, oui ou non ? La réponse, c'est non. J'ai très envie, hein. Il est derrière. Hein. Moi aussi, il est derrière. Hein. Je voulais présenter, hein. Mais il faut que je me challenge et que je le mette obligatoirement sur la pile à lire que j'ai pour vraiment le dépoussiérer et me dire voilà, là maintenant c'est le moment. Allez. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? C'est que en fait, je dois me confesser aussi puisque apparemment, je pense que vous l'avez remarqué ou je sais pas si vous l'avez remarqué, mais de tous les livres de la palle d'été que j'ai mis, j'en ai lu
aucun. Moi, ça va. Moi, j'ai été bonne élève, hein, mais voilà, moi, quand même, j'en ai lu. Hein, C'est bon pour vous, j'en ai lu aucun. Mais à ma défense, je les ai remplacés. Puisqu'on a dit oui, nouvel auteur, BD, livre, one-shot. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Ah oui, moi j'en ai fait ce qu'on a remplacé dit. plein aussi, moi. J'ai fait ce qu'on a dit. La seule chose, c'est que j'ai pas lu ce que j'avais mis dans la pile d'été, c'est tout. Faut pas m'en vouloir. D'accord? On t'en veut pas. Dites-nous en commentaire si vous lui en voulez. C'était juste le parquet pour vous dire que voilà, j'ai pas vraiment respecté ce que j'avais mis, c'est vrai. Qui est pas belle. Mais je m'en veux pas parce que je sais qu'à un moment donné, je vais les lire, donc voilà. Ouais, moi aussi, regarde, ma colonne de feu, là, il est tellement Il y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, on finira toujours par les lire. Du coup, on va passer à la 7e. Donc au 7e point, on va dire ça. C'est par rapport, attention, ça va pleurer là, c'est aux nouveaux auteurs. Quels sont les nouveaux auteurs que nous avons découverts pendant ce mois d'été? Et bien, figurez-vous qu'il y en a beaucoup. Me demande pas les noms. Moi, j'ai mis... Ouais, mais... Moi, je t'ai mis... pas. Elle met pas. Sur le papier, moi, j'ai mis les noms de mes auteurs parce que je les connais. Et elle, je lui ai mis les titres des livres parce que je les connais pas. Donc, moi, pour commencer, quels sont les nouveaux auteurs que j'ai découverts? Et ben, je vais vous les citer. Nous avons Liv Stone qui a fait tout ce qui est Witch and God que j'ai découvert. Daniel Jensen avec Le Pont des Tempêtes. Jennifer Lynn Barnes avec justement Inheritance Game. Raven Kennedy qui a écrit Guild. Sarah Rivens avec Captive, logique. Trivial Evenseller avec La Reine des Ombres. Et enfin, Les Loups du Millénaire avec Sapphira England. Voilà. C'est les découvertes que j'ai fait cet été. Après, il y en a certains que j'ai pas dit. Par exemple, je vous ai pas dit Marie Pearson avec Dance of Sieve aussi que j'ai découvert. Et évidemment, j'ai découvert qui d'autre? J'ai découvert plus de l'auteur du Prince Captif comme C.S. Paca. Ça c'est logique. C'est logique, oui, mais vous peut-être pas. Enfin bref, voilà, ça revient un peu au livre au final ce qu'on raconte là, mais c'est peut-être important aussi de mettre des points sur le livre, de savoir qui c'est comme auteur on a découvert. Et donc pour moi, je vais vous faire une petite liste parce qu'il y en a pas tant que ça. Donc moi vous l'avez vu, hein, j'ai beaucoup adoré ce livre-là, c'est La Malédiction de Blackstone, donc avec Caroline K. J'espère que je le prononce bien. La Cueilleuse de thé que je n'avais pas du tout connaissance de cette autrice, donc Jeanne-Marie Sauvage à Vite, et Le Faiseur de rêves qui était un livre de fantasy que j'ai beaucoup aimé de Madeleine Martin, non de Lénie Toller, je me trompe. Le parfum de l'exil de Ondine Kaya, La librairie des rêves ensevelis avec Madeleine Martin. Donc ces autrices là, pour la plupart, ce sont que des femmes d'ailleurs, hein, j'ai pas fait exprès. Moi aussi, parce que ont été une découverte pour moi et franchement, je me suis beaucoup plu à les lire, à découvrir leurs plumes, leurs histoires. Je me suis moi aussi j'ai adoré ouais franchement ça a été il y a des plumes comme ça qui nous parlent beaucoup. Oui, puis pour certaines non seulement ça a été des découvertes, mais en plus j'ai très envie d'aller découvrir ce qu'elles ont écrit d'autres. Oui, et puis leurs traductions ont été bien faites pour certaines parce que je sais que moi je lis beaucoup de livres qui ont été traduits. C'est ça. Et franchement j'avoue que ça m'étonne de ouf que moi j'avoue que je suis pas déçue des auteurs des autrices parce qu'apparemment moi aussi c'est que des autrices, je suis pas certaine mais écoute, moi je trouve que pour ce bilan-là, je trouve que ma curiosité a été récompensée parce que ce sont des autrices que en fait c'est surtout par le titre ou la couverture ou le derrière de couverture qui m'ont amené à les découvrir et franchement je suis pas déçue. Ouais, franchement moi non plus je suis pas déçue et en plus c'est des autrices que j'aime bien qui sortent. D'ailleurs dites-nous en commentaire si des fois vous choisissez aussi par rapport à un titre, à un quatrième de couverture, ou Yayato qui joue avec les élastiques. Donc après on va passer à la question suivante, c'était papier ou tablette, c'est simple, on va répondre rapidement comme ça on passe pas à 20 ans. Moi j'ai fait que du papier, j'ai pas lu de tablette, j'ai rien lu de numérique en fait, j'ai lu que du papier. Et moi je fais les deux. Ensuite on va passer aux questions parce que pareil ça c'est des questions qui sont assez rapides. Je prends le... C'est... Ce qui est
Non, mais il veut toujours jouer, il veut jouer, c'est tout. Donc on va passer à la question des mangas et des BD. Est-ce qu'on en a lu? Alors, on n'a pas lu de manga toutes les deux. Par contre, moi j'ai lu 3 BD. Je peux vous les citer vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Stern, tome 2, jusqu'au dernier, et Undertaker, tome 1. Et d'ailleurs, je sais que sur 2, je vous ai pas encore donné mes avis. Bah moi, après, oui, j'ai pas lu autant de mangas que je voulais. D'ailleurs, je suis mauvaise élève parce que ça me manque énormément. Bon, j'avoue qu'en ce moment, je pallie à ne pas les lire, mais je les regarde. Donc voilà, je compense mon manque. Ceci dit, j'ai quand même lu, comme je vous ai dit précédemment, au risque de me répéter, que j'ai lu Uki. Donc c'est un webtoon, donc c'est un mélange. C'en est un quand même. Sauf que c'est pas japonais. Voilà, mais ça reste quand même un manga d'origine. De toute façon, il a été adapté en papier, donc de toute façon, c'est devenu un format papier maintenant. Sinon, oui, en BD, je me suis éclatée. Les éditions Dupuis m'ont beaucoup gâtée de ce côté-là. Oui. J'ai eu droit à Motorosa, j'ai eu droit à Cœur de ferraille, tome 2, j'ai eu droit à Un loup pour l'homme, Ne lâche pas ma main, et j'en passe. De toute façon, il y en a plein que je vous ai pas encore chroniqué, comme Un loup pour l'homme, mais je dois le faire parce que c'est vraiment une très très belle BD, et il y en a d'autres qui arrivent parce que je suis un peu à la bourre, mais vraiment je me suis éclatée avec les BD. Ouais, vraiment ça a été des mois sympas. Je sais pas si c'est parce que voilà, ça va vite, et puis le fait qu'il fasse chaud, c'est vrai que de prendre un roman, des fois c'est... avec la canicule qu'il y a eu, voilà, je sais pas, enfin bref, j'ai pas forcément d'excuses à donner. Ceci dit, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé lire les BD au détriment des mangas pendant cet été. Je vais essayer de me rattraper. Voilà, et puisque la dernière question enchaîne directement avec notre été, est-ce que tu as bien été hydratée cet été? Bah, pour ma part, en tout cas, oui, je pense avoir été bien hydratée. J'ai été conquise, j'ai eu des romans où vraiment qui m'ont fait vibrer, il y en a certains qui m'ont fait beaucoup de surprises, donc c'est très valorisant dans ce sens. Il y en a d'autres qui m'ont fait des révélations parce que c'était des continuités. Le bilan est assez positif, en tout cas pour ma part. J'aurais voulu lire plus, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a pu faire, plus la canicule et autres, voilà, on a fait d'autres choses, plus en extérieur, plus de choses en famille, et donc voilà, il n'y a pas de regret là-dessus. J'ai fait ce que... Non, et puis de mon côté c'est la même chose, il n'y a pas de regret. Franchement, non. Je sais que j'ai pas été très studieuse au niveau de ma palle d'été, mais j'ai quand même fait, on va dire pas l'effort parce que j'ai fait de moi-même, hein, mais j'ai quand même fait l'effort de changer de livres, donc de les remplacer. Donc j'ai quand même lu des livres, et je suis très contente des livres que j'ai lus cet été. Donc ça, il n'y a pas de doute. Franchement, moi j'ai kiffé mon été, donc oui. Oui, moi je suis très hydratée, même trop hydratée. Je pense qu'on a bien été hydratée. Vous inquiétez pas, on en a bu des pages. Non, ouais, c'était plutôt cool. Et puis voilà, maintenant on entame l'automne, et on part avec de solides bases, parce que déjà, si on parle en termes de maintenant là tout de suite, on a quand même déjà, je crois, 2 livres chacune qu'on a déjà lus pour cet automne. Ah oui, hein. Donc il y a encore des petites choses qui vont oui, parfaire les prochaines vidéos, les points lecture et tout. Donc non, je suis assez contente, oui, en bilan d'été. Non, mais moi je suis contente. De ce qu'on vous a présenté, et de ce qu'on a encore à vous présenter, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui vont arriver. Ouais, franchement, oui. Et puis on a hâte que vous voyez la suite. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Ce petit bilan nous permet aussi à nous de nous... Espérons qu'il soit pas trop brouillon, parce que là, on a fait un peu... de conclure cet été, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu... c'est l'été encore, pour nous. Il y a encore du soleil, alors on est un peu... on est content. Sous l'effet... ensoleillé, oui, il fait des bisous. Oui, là vous avez de tout, hein. Vous avez le chat, nous, vous avez le bilan un peu catastrophique, mais il passe. Voilà, vous avez même le petit saut du chat. Mais on est très fiers de notre été quand même, hein. Donc dites-nous vous en commentaire si votre bilan d'été est à la hauteur de ce que vous espériez. En fait, je parle bien. On aurait dû faire qu'une phrase en fait pour cette vidéo. On aurait juste dit on est fiers, c'est bon, ça passe. Non, on vous a détaillé un petit peu, mais au moins vous voyez où on en est, et puis voilà. Et qu'on est prêt à vous de nous dire si votre bilan d'été est bon, et puis voilà, on va passer maintenant à l'automne, au pal d'automne et mensuel, et
Et puis bah voilà, on se Exactement. fera un petit bilan d'automne aussi. La prochaine palle que vous avez, c'est celle du coup d'octobre, vu que notre palle d'automne est déjà sortie. Ensuite, vous aurez tous nos points lecture aussi, puisqu'on a bien lu en septembre, donc vous allez avoir nos points lecture. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens qui continuent à nous suivre très fidèlement. Et je tiens donc de notre part à nous deux, en ce jour-là tant attendu du bilan de la soif d'été, de vous remercier donc pour cette évolution sur YouTube qui nous fait grandement plaisir. Parce que bah, ça nous encourage de fou. Et on aime partager avec vous. Voilà, donc, on aime partager et puis on est de plus en plus. Et puis on a de plus en plus de personnes qui papotent avec nous et ça nous fait grandement plaisir. Et en plus, surtout, c'est des personnes qui nous font des suggestions et en même temps des personnes qui lisent les mêmes choses que nous. Donc ça fait super plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Et voilà, donc c'était, on voulait vous le dire. Voilà. On est très contente de l'évolution que prend cette petite chaîne là, bien sympathique. Et voilà, on voulait vous remercier voilà, parce que tout ça c'est grâce à vous. Déjà ça c'est grâce à vous, et puis en même temps j'ai envie de vous dire c'est pas prêt de s'arrêter, puisque nous on aime lire, et tant qu'on aimera lire, bah il y aura toujours cette hype de vous partager tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait en lecture, et etc. Donc je pense que... Voilà. Et puis il y a plein d'autres aventures qui nous réservent, puisque nous avons plein d'idées malgré tout. Je ne citerai pas lesquelles parce que je pense qu'on n'a pas envie que je spoil, donc je vais pas les spoiler. Mais sachez qu'on a plein d'idées derrière la tête, malgré tout. Hein. Oui, donc, puis bon, il fallait voilà. le souligner que voilà, tout ça c'est grâce à vous, cette évolution. Donc au risque de me répéter encore, merci. Aux nouveaux arrivants, aux fidèles. Je suis très contente, c'est ce qu'on voulait. Donc quand on a commencé, on s'est toujours dit que voilà, l'évolution... Enfin, nous, on voulait une évolution, donc voilà, on l'a et on est content. C'est vrai que le sujet de YouTube, on pourra en faire toute une vidéo, en fait, pour vous expliquer vraiment tout ce qui nous hype et tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on a comme idée et tout ce qu'on voudrait vous partager. C'est pas qu'une création de contenu, c'est une création aussi tout court, humaine. Voilà, humaine. Humaine. Voilà, c'est important de dire aux personnes qui s'abonnent à nous maintenant, ben merci de le faire et merci aussi, comme j'ai dit précédemment, aux fidèles qui nous regardent. Et puis je voulais du coup, on va rajouter aussi que n'hésitez pas du coup à venir sur nos réseaux sociaux aussi, puisque nous partageons d'autres contenus avec vous. Maintenant on essaye de faire beaucoup de reels des TikTok, et aussi on vous les partage en short sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous suivre, tous les liens sont en description, de toute façon vous les retrouverez, il n'y a pas de souci. Et activez la cloche. On vous dit encore merci, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne, on vous fait plein de bisous, on se retrouve pour une nouvelle aventure très bientôt, on vous fait plein de bisous et bye bye. à la semaine prochaine.